Tablette 11. La clé de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Écoute-moi et sois attentif, ô enfant de Khem, à ces paroles que je te donne et qui t'apporteront la lumière. Sache, ô homme, que j'ai connu tes pères et ceux qui furent les pères de tes pères il y a très longtemps. J'ai traversé les époques sans connaître la mort, et pourtant, j'ai vécu parmi vous depuis le début du savoir, afin de vous sortir des ténèbres de la nuit et vous conduire vers la lumière de la grande âme, vers laquelle je me dirige sans cesse. Sachez, vous les peuples parmi lesquels je marche, que moi, Thoth, je possède la connaissance de toute la sagesse que les hommes ont accumulée depuis des jours anciens. J'ai été le gardien des secrets de la grande race, gardien de la clé qui mène à la vie. Depuis les jours ténébreux des origines, je t'ai apporté ces connaissances, ô mon enfant. Écoute maintenant mes paroles de sagesse. Écoute le message que je t'apporte. Écoute ces paroles que je t'apporte, et tu seras élevé des ténèbres vers la lumière. Il y a très longtemps, la première fois que je suis venu vers vous, je vous ai trouvé dans des cavernes rocheuses. Grâce à mon pouvoir et à ma sagesse, je vous ai élevé pour que vous puissiez briller comme des hommes parmi les hommes. Oui, je vous ai trouvé sans aucune connaissance, juste un peu plus évolué que les animaux. J'ai alors allumé la flamme de la conscience jusqu'à ce qu'elle brille parmi les hommes. Maintenant, je vais te donner les connaissances anciennes qui dépassent la pensée actuelle de ta race. Nous, de la grande race, nous possédons un savoir qui dépasse de beaucoup celle des hommes, une sagesse qui provient des races stellaires. De grands maîtres de la sagesse virent parmi nous, et je suis l'un d'eux. Écoute pendant que je te livre cette sagesse, utilise-la et tu deviendras libre. Sache que dans la pyramide que j'ai construite se trouvent les clés qui vont te montrer la voie de la grande vie. Trace une ligne qui part de la grande image que j'ai construite, qui va aller jusqu'à l'apex de la pyramide, construite comme un passage. Trace une autre ligne qui est opposée à la première, en angle et en direction. En creusant à cet endroit, tu trouveras ce que j'ai caché, l'entrée souterraine qui mène à des secrets qui y furent cachés avant les hommes. Oui, trace une ligne de la grande image que je construis, à l'apex de la pyramide, construit comme une porte d'entrée. Dessine-en une autre opposée, dans le même angle et direction. Creuse et trouve ce que j'ai caché. Tu trouveras là l'entrée souterraine au secret caché, avant qu'aient été des hommes. Je vais maintenant t'entretenir sur le mystère des cycles qui se déplacent selon des mouvements qui sont étranges du point de vue du fini, puisqu'ils sont infinis et qu'ils dépassent l'entendement des hommes. Au total, il y a 9 cycles, 9 en haut et 14 en bas, qui se déplacent en harmonie vers un lieu de rencontre qui se trouve dans le futur. Les seigneurs des cycles sont des unités de conscience, envoyées pour unifier ceux-ci avec le tout. Ils sont à un niveau de conscience qui dépasse ces cycles, et ils travaillent en harmonie avec la loi. Ils savent que quelque part dans le temps, tout sera parfait. Il n'y aura plus alors ni de haut, ni de bas, mais tout sera un, dans une perfection infinie, dans une harmonie qui régnera dans l'unité du tout. Loin sous la surface de la terre, dans les chambres de l'Amenti, siègent les 7 seigneurs des cycles, et un 8e, le seigneur d'en dessous. Sache néanmoins que dans l'infini, il n'y a ni au-dessus, ni en dessous. Il n'y a et il n'y aura que l'unité du tout, lorsque tout sera achevé. J'ai souvent voyagé dans les chambres de l'Amenti. Souvent je me suis présenté devant les 7 seigneurs du tout. Je me suis abreuvé à la fontaine de leur sagesse, et j'ai rempli mon corps et mon âme de leur lumière. Ils m'ont parlé des cycles et de la loi qui leur donne les moyens d'exister. Le seigneur du 9 s'est alors adressé à moi. Ô Thoth, tu es grand parmi les enfants de la terre, mais il y a des mystères que tu ignores. Sache que tu proviens d'un espace-temps en dessous,
et que tu voyageras dans un espace-temps au-dessus. Mais tu ne connais pas grand-chose des mystères qui se cachent dans cette dimension. Sache que tu es un tout dans cette conscience, et que tu es en même temps une cellule dans un processus de croissance. La conscience sous-jacente à toi est en constante expansion, et cela selon des modes différents que ceux que tu connais. Elle est également différente selon les êtres, même s'ils sont proches de toi. La façon dont tu t'es développé et qui se poursuit dans le présent fait en sorte que tu es un être qui est à la fois une cause et un effet. Aucune conscience ne revient sur le sentier qu'elle a déjà parcouru, sinon tout ne serait que vaine répétition. Chaque conscience de cette époque suit son propre chemin jusqu'à la fin ultime. Chacune joue son rôle dans le plan du cosmos. Plus son cycle est grand, et plus grandes sont ses capacités et ses connaissances pour fusionner avec la loi du tout. Ceux qui se situent au niveau des cycles plus petits travaillent sur des portions mineures de la loi, alors que nous, qui sommes du cycle qui s'étend jusqu'à l'infini, nos efforts nous conduisent à élaborer une plus grande loi. Chacun a sa partition à jouer dans les cycles. Chacun a un travail à compléter sur sa voie. Le cycle en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais il est là en fonction d'un besoin. La fontaine de la sagesse qui propulse tous les cycles est constamment à la recherche de nouveaux savoirs et de nouveaux pouvoirs. L'acquisition de nouvelles connaissances repose sur la pratique et la sagesse provient seulement du savoir. Tous les cycles proviennent de la loi. Ils sont des moyens d'augmenter la conscience, puisque la loi est sur un plan qui est à la source du tout. Le cycle qui se trouve en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais dans un autre espace et un autre temps. C'est pourquoi il ne vibre pas au même niveau. Mais la conscience de ce niveau travaille et élabore des choses qui vibrent à un niveau inférieur que le tien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sache donc que tout comme tu travailles à un niveau supérieur, il y en a d'autres qui sont au-dessus et qui travaillent sur un autre plan, avec d'autres lois. La seule différence qu'il y a entre les cycles est dans la capacité de travailler avec la loi. Nous, qui travaillons dans des cycles au-delà, sommes ceux qui avons émergé les premiers de la source. Dans notre périple à travers l'espace-temps, nous avons acquis la capacité d'utiliser des lois tellement vastes qu'elles dépassent de beaucoup la conception de l'homme. En fait, il n'y a rien qui soit en dessous de toi. Ce sont seulement des façons différentes d'utiliser la loi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce que tout est contenu dans l'unité qui est la source de la loi. La conscience qui est en dessous est une partie de toi, tout comme nous sommes une partie de toi. Toutefois, l'enfant ne possède pas le même savoir que lorsqu'il est devenu adulte. Compare ceci avec les cycles que traverse l'homme dans son voyage de la naissance à la mort et vois que les cycles en dessous est comme l'enfant avec les connaissances qu'il possède. Ensuite, regarde-toi comme l'enfant devenu adulte et qui avance en sagesse et en savoir à mesure que le temps passe. Il en est de même des cycles de conscience, des enfants à différents stages de leur croissance et pourtant tous proviennent d'une source unique, la sagesse, et tous y retourneront à nouveau. Il cessa ensuite de parler pour siéger dans le silence des seigneurs. Plus tard, il s'adresse à nouveau à moi. Ô Thoth, il y a longtemps que nous siégeons dans la menti pour préserver la flamme de la vie. Pourtant, nous sommes conscients que nous sommes à l'intérieur de ces grands cycles, bien que notre vision nous permette de voir au-delà. Malgré tout, à nos yeux, rien n'est plus important que la croissance perpétuelle de notre âme. Nous savons que la chair est passagère. Les choses qui comptent pour les hommes ne sont rien pour nous. Nos aspirations dépassent le corps. Nous visons à perfectionner notre âme. Lorsque les hommes sauront enfin que rien ne compte plus que la progression de l'âme, ils seront libres de tous les asservissements et pourront travailler librement en harmonie avec la loi.
Sache, ô homme, que tu dois aspirer à la perfection, parce que c'est ainsi que tu atteindras le but. Tu dois savoir que rien n'est parfait, et pourtant, tu dois en faire ton aspiration et ton but. La voix de Neuf cessa, et ses paroles s'engloutirent dans ma conscience. Maintenant, je cherche sans cesse plus de sagesse, afin que je sois plus parfait, et pour me rapprocher de la loi du tout. Bientôt, je descendrai dans les chambres de la Menti pour vivre près de la flamme froide de la vie. Ceux à qui j'ai été enseigné ne me verront plus jamais. Je vivrai pour toujours dans la sagesse que j'ai enseignée. Tout ce que l'homme est provient de sa sagesse. Il est le résultat de sa propre cause. Il est le créateur de sa réalité. Écoute maintenant ma voix et deviens plus grand que l'homme commun. Regarde vers le haut et laisse la lumière remplir ton être. Deviens à jamais un enfant de la lumière. Par tes efforts, tu progresseras pour atteindre le plan où la lumière est le tout du tout. Tu deviendras le maître de tout ce qui t'entoure plutôt qu'être maîtrisé par les effets de ta vie. Tu seras une cause parfaite et avec le temps tu deviendras un soleil de lumière. Libre, laisse ton âme s'élever, libre des chaînes et des entraves de la nuit. Lève tes yeux vers le soleil dans le ciel et qu'il devienne pour toi un symbole de vie. Sache que tu es la grande lumière qui sera parfaite dans sa sphère lorsque tu seras enfin libre. Ne regarde plus les ténèbres. Élève tes yeux vers le firmament. Laisse monter librement ta flamme de lumière et tu deviendras un enfant de la lumière. Tablette 12. La loi des causes et des effets est la clé de la prophétie. Écoute, ô homme, mes paroles de sagesse, écoute la voix de Thoth, l'Atlante. Je conquis la loi de l'espace-temps, j'ai acquis la connaissance des temps futurs. Je sais que l'homme, dans son mouvement à travers l'espace-temps, sera toujours un avec le tout. Sache, ô homme, que le futur est un livre ouvert pour celui qui peut le lire. Chaque effet laisse paraître ses causes, et tous les effets proviennent de la cause première. Sache que le futur n'est pas fixe et prédéterminé, mais qu'il peut varier, tout comme une cause provoque un effet. Regarde bien la cause que tu veux manifester, et tu verras certainement son effet. À l'origine de la création, il y eut la cause première, qui provoqua la manifestation de tout ce qui est. Toi-même, tu es l'effet d'une cause, et aussi la cause d'autres effets. C'est pourquoi, ô homme, assure-toi que les effets que tu provoques seront elles-mêmes les causes d'effets qui seront parfaits. Le futur n'est jamais figé, mais il est déterminé par la libre volonté de l'homme au fur et à mesure où il se déplace à travers l'espace-temps jusqu'au moment où commence un temps nouveau. La fin des temps est le début d'un temps nouveau. L'homme peut lire le futur en examinant attentivement les causes et leurs effets. Cherche à travers la causalité et tu trouveras sûrement les effets. Mais que faire lorsque les causes sont tellement complexes et nombreuses qu'il est impossible d'établir une ligne directrice? Alors simplifie ta vie. Écoute, ô homme, je te parle du futur et des effets qui suivent une cause. Sache que l'homme, dans son voyage vers la lumière, cherche à échapper aux ténèbres de la nuit qui l'entourent, comme les ombres qui entourent les étoiles dans le ciel. Comme ces étoiles dans l'espace, lui aussi brillera à travers les ombres de la nuit. Sa destinée grandiose va toujours le conduire en avant jusqu'au point où il sera un avec la lumière. Même si, sur sa voie, il doit passer au milieu des ombres, devant lui brille à jamais la grande lumière. Sa voie est obscure, mais il doit conquérir les ombres qui coulent autour de lui comme la nuit. Le grand fleuve de la nuit sur lequel la barque solaire navigue à jamais. Loin dans le futur, je vois les hommes de la lumière, libres des griffes des ténèbres qui enchaînent leur âme.
Ils vivent dans la lumière, libres des chaînes de l'obscurité qui couvrent la lumière, qui est la lumière de leur âme. Sache, ô homme, qu'avant d'atteindre cet état, il y aura plusieurs ombres obscures qui voileront ta lumière et qui tenteront de noyer dans les ténèbres la lumière de l'âme qui veut se libérer. Ce combat entre la lumière et l'obscurité est titanesque, très ancien et pourtant toujours nouveau. Pourtant, sache qu'il y aura un temps, loin dans le futur, où la lumière sera tout et où l'obscurité s'évanouira. Sois attentif à mes paroles de sagesse, ô homme. Sois prêt et vigilant, et jamais ta lumière ne sera obscurcie. L'homme monte et descend au fur et à mesure que de nouvelles vagues de conscience arrivent du grand abysse pour se diriger vers le soleil de leur but. Oui, mon enfant, tu proviens d'un état à peine supérieur à celui de la bête, et maintenant te voilà à cet instant où tu brilles au-dessus des hommes. Autrefois, il y en a eu des êtres bien plus grands et pourtant eux aussi sont tombés. C'est ainsi que tu arriveras à ta fin en ce monde. Et sur le sol que tu foules maintenant, se tiendront des barbares qui eux aussi monteront en leur temps vers la lumière. L'ancienne sagesse sera oubliée, mais elle vivra dissimulée des hommes. Sur la terre que tu appelles Kem, Égypte, des races nouvelles viendront et d'autres disparaîtront pour être oubliées par les enfants des hommes. Mais toi, tu auras rejoint un espace étoile, de l'au-delà, en laissant derrière toi cet endroit que tu auras habité. L'âme de l'homme est toujours en mouvement, sans limite, une étoile qui file dans l'infini vers ce grand but où elle fusionnera avec la lumière du tout. Une lumière dans la lumière. Voilà ce que tu es maintenant, si tu sais convertir ton regard. Tu avanceras toujours, soutenu par la loi de la cause et de l'effet, jusqu'au moment où les deux deviendront un. La cause et l'effet fusionneront dans la lumière. Oui, lorsque tu seras parti, d'autres occuperont le territoire sur lequel tu habites, mais pars sans crainte vers la lumière. Le savoir et la sagesse seront oubliés, et seule la mémoire des dieux survivra. Tout comme je suis un dieu par mon savoir, toi aussi tu seras un dieu du futur, parce que ton savoir est infiniment supérieur au leur. Pourtant, rappelle-toi qu'à travers toutes les époques, l'homme peut avoir accès à la loi, immédiatement s'il le veut. Dans l'époque qui viendra, on verra un renversement des valeurs et une altération de la sagesse pour ceux qui prendront ta place sur cette étoile. C'est pourquoi ils devront à leur tour entreprendre la longue marche vers la sagesse et apprendre à éloigner les ténèbres par la lumière. À leur tour, ils devront persévérer à travers l'espace-temps pour s'élever dans la liberté de la lumière. Plusieurs qui sont enchaînés dans les ténèbres vont tenter d'en empêcher d'autres de s'élever vers la clarté, ce qui causera une grande guerre qui fera trembler la terre et l'ébranler dans sa course. Les frères de l'obscurité vont provoquer un conflit entre la lumière et la nuit. Lorsque l'homme aura conquis les océans et qu'il volera dans les airs avec des ailes comme les oiseaux, lorsqu'il aura appris à maîtriser le pouvoir des éclairs, alors le temps de la guerre commencera. Il y aura un combat titanesque entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Les nations s'élèveront contre les nations en utilisant les forces obscures pour dominer la terre. Des armes redoutables effaceront la moitié des hommes de la surface de la terre. Jusqu'au jour où les fils de l'aurore viendront parmi les hommes et leur diront « Cessez de combattre vos frères. Ce n'est qu'ainsi que pourra revenir la lumière. Cessez vos doutes. Suivez le chemin et sachez que vous êtes tous vrais. » Ce jour, les combats cesseront entre le frère contre son frère et le père contre son fils. C'est alors que la terre se soulèvera et que du fond des mers surgiront les vestiges des temples et des maisons que mon peuple habitait autrefois.
L'âge des Lumières viendra ensuite, et tous les hommes poursuivront la lumière du but. Les frères de la lumière régneront et chasseront les ténèbres de la nuit. Les enfants des hommes pourront alors progresser et s'élever vers le grand but pour devenir à leur tour des enfants de la lumière. Les âmes seront pour toujours une flamme dans la grande flamme. Durant l'âge d'or, la sagesse et le savoir appartiendront à l'homme. Il s'approchera de la flamme éternelle, la source de toute sagesse, l'origine de toute chose qui est en même temps une avec la fin du tout. Oui, dans cette époque à venir, tout sera un, et un sera tout. Et l'homme, cette flamme parfaite du cosmos, prendra place parmi les étoiles. Il pourra même dépasser cet espace-temps pour aller dans une dimension au-delà des étoiles. Tu as été très attentif à mes paroles et à ma sagesse, ô mon enfant. Maintenant je dois partir pour les ténèbres. Maintenant je vais dans les chambres de la Menti pour ouvrir les portes de ce futur où la lumière reviendra parmi les hommes. Sache que mon esprit sera toujours avec toi pour te guider sur le sentier de la lumière. Garde précieusement les secrets que je t'ai confiés, et mon esprit te gardera à travers la vie. Garde toujours ton attention sur le sentier de la sagesse. Que la lumière soit toujours ton but. Ne laisse pas ton âme être envahie par les ténèbres. Laisse-la voler librement vers les étoiles. Maintenant, je dois retourner habiter dans la Menti. Tu restes mon enfant, dans cette vie et dans la prochaine. Mais viendra le jour où toi aussi tu ne connaîtras pas la mort. Tu seras une lumière permanente parmi les hommes d'une époque à l'autre. Préserve l'entrée qui mène dans les chambres de la Menti. Préserve les secrets que je t'ai confiés. Ne laisse pas cette sagesse aux mains des barbares. Conserve ce secret pour ceux qui cherchent la lumière. Maintenant je m'en vais. Reçois ma bénédiction. Suis ma voie qui conduira vers la lumière. Baigne ton âme dans la grande essence. Que ta conscience devienne une avec la grande lumière. Tu peux m'appeler quand tu veux. Prononce mon nom 3 fois en ligne.